Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, spécial cinéma dans le journal moyen. Pompon, il va te l'expliquer le problème, il va tous nous l'expliquer. Laura Flessel s'exprime sur les petites magouilles de Michel Platini et c'est encore une fois très bon, Vincent. Et puis Vincent, je vais être obligé de me déssadoli de toi. Vous êtes prêts? Pauvre type. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. Non. Ok. Monsieur Castaner, monsieur le secrétaire c'est d'État, affreux. il faut nous laisser tranquille maintenant. On a un journal moyen à faire. Vous écoutez RMC, c'est le 376e journal quel moyen de pauvre, l'histoire pauvre. du Super Moscato Show. Ça, c'est bon, ça. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Inès, Nicolas, c'est exceptionnel. Puis la voix, c'est pas Faut se possible. refaire l'intégralité un jour quand même. Non, mais en plus, le début, c'était bien. Parce que vous savez ce qu'il y a cet après-midi, les gars. Et crac, Il y a un fiasco, match. fiasco. Oh, Nicolas Villas remplaçait Jean-Louis Tour hier pour l'after du lundi. Jean-Louis était en vacances. Un Nicolas Villas fatigué. Il est 23h sur RMC. Vous êtes très nombreux ce soir sur l'hashtag RMC Live. On vous dit merci et on vous dit surtout à tout de suite. Il est 23h et Voilà. vous êtes sur RMC. 23h04, confirmation. On parle d'Unai Emery. Un Nico fatigué le lundi. Et qui, pour moi, augure plutôt de bonnes choses pour les Gunners. Voilà. Notre drôle de oh la vache, attends. Je vais y arriver. Drôle de dame espagnole. Fatigué, voilà. Il est pas du lundi, Nico, Ah ouais, c'est comme ça. fatigué. C'est les vacances de Jean-Louis C'est Tour aussi. Il a normal. pas prévenu Jean-Louis. Il part en vacances comme ça sans prévenir, Bon, Vincent. rien, c'est 30 ans, Vincent, 30 ans. 30 ans. Sans transition, instant frisson. Oh, c'est vrai. Instant BFM TV. La ministre des Sports, Laura Flessel, était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Question d'Apolline sur la déclaration de Michel Platini concernant la Coupe du Monde 98 sur France Bleu. Platini déclare il y a quelques jours: quand on a organisé le calendrier, on a fait une petite magouille. Si on finissait premier du groupe et que le Brésil finissait premier, on ne pouvait pas se rencontrer avant la finale. Première réaction sur BFM TV de Laura Flessel. Première réaction de Laura Flessel. Je pense que c'est grave, mais je pense aussi que quelque part, il doit régler ses comptes. Donc je pense qu'on a une très belle équipe qui ira chercher son Graal olympique, c'est en Russie. Quoi? Je pense que ce sera beaucoup plus difficile, mais effectivement, c'est inquiétant. Donc là, sur une question sur Platini 98, Laura Flessel nous répond: je pense qu'on a une très belle équipe qui ira chercher son Graal olympique. Oh, C'est en Russie, ce sera beaucoup plus difficile, mais effectivement, c'est inquiétant quand même. Ok. Elle parlait de quoi? Donc, c'est maintien le coup. La Coupe du Monde en Russie. donc, Apolline de Malherbe, sans qu'il y ait un léger souci en face d'elle. Il y a Eric Brunet qui est en face, qui baisse la tête. Je l'ai vu, Eric Brunet. Elle relance Laura Flessel. Question d'Apolline: est-ce que ça décrédibilise un peu ce qui s'est passé en 98, cette déclaration? Je pense que Laura Flessel a été briefée. C'est mon avis, hein, mais qu'elle ne met pas tout dans le bon sens, Vincent. Denis, vous êtes des spécialistes de ce genre de choses. C'est un naufrage médiatique. Laura Flessel. Je vous dirais, non, ça ne décrédibilise pas du tout, mais en revanche, ça va dans le sens dans lequel je veux travailler, en étroite relation Avec qui? gérer les organisateurs et avec les présidents de fédérations internationales. Et nous allons aussi gérer, à l'approche de la Ryder Cup en septembre, convier les présidents de fédérations internationales pour parler justement de cet héritage qu'on a, des redevances, parce que je pense que ce message me demande aussi à être vigilante au niveau de l'éthique. Et comme nous allons recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques, effectivement, c'est un axe majeur de ma feuille de route de travailler sur l'éthique et la cohérence et la transparence à l'intérieur du sport national et international. Voilà, alors C'est bien noyé. ouais. La cohérence, C'est bien bien noyé le poisson. Ouais, non, mais là, c'est trop fort. Non, mais là, le noyer le poisson. ça, c'est pas noyer le poisson, c'est se noyer tout seul. Hein. Je te le dis, se mettre une corde Mais au cou. pourquoi elle a pas un texte qu'elle dit? C'est plus simple. Alors, bah, je non, précise pas, qu'à ce moment-là, Eric Brunet a toujours la tête baissée. Il ne veut Ouais. pas vraiment entendre ce qu'il est en Non, mais train c'est d'entendre. drame, ça. gênant. Apolline de c'est Malherbe, un drame. attention, Apolline de Malherbe C'est en un direct drame, sur BFM TV. Dernière question, Apolline. Sur ce que vous venez de dire, vous dites, en quelque sorte, il règle ses comptes. Il règle ses comptes avec Tout le monde connaît que, on sait aujourd'hui que Michel Platini, il est sorti du monde et quelque part, il doit en fait régler ses comptes. Michel Platini est content d'apprendre qu'il est sorti du monde. Il a retrouvé Coluche. Michel Platini est sorti du monde. Voilà, bon, ça arrive, hein, ça arrive. Hein, bon. Il y a un truc, juste un truc vite fait. Il y a eu un débat sur cette phrase de Michel Platini, mais c'était la règle avant, Mais c'est-à-dire oui, que c'est le Oui. pays qui organise Il a pas et le triché, pays tu as champion raison. du monde sont dans deux parties du tableau différents, comme au tennis, le Non, 1 et le mais 2 ne se rencontrent pas avant la Il finale. a été Et les maladroit mecs, de ils dire ont... magouille, le mot magouille. Mais voilà, c'est lui qui la l'a- même chose sans utiliser le Voilà. mot magouille, Voilà. personne n'en parle. Voilà, mais non, mais c'était le cas dans toutes les coupes du monde. Sans transition, ah ben, quoique Vincent, Une couchasse. Oui, transition vas-y. justement. Deuxième naufrage médiatique. Ah, c'est le mien, ça. Si vous n'écoutiez pas le Super Moscato Show hier sur RMC, Arrête, quand même.
Laisse-moi. Ouais, Vincent nous a offert un grand moment, Vincent Moscato. Tu n'étais pas là, Denis. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est 17h14. Vincent veut nous dire il se désolidarise de Maryse. C'est risqué quand t'es. Voilà, c'est une phrase compliquée à dire. J'ai bloqué. Premier essai. Ouais, le c'est mec tout. qui se désoda. Bon, voilà. C'est quoi? Vas-y. Qui? Désoda. Oui, le solidarité. Continue. Le soda, vas-y. Désolidarise de Maryse. Non, recommence. Allez, on fait une Tu dernière le fois. fais pas. C'est recommence. Comme la dernière fois, Vincent est un compétiteur né. Deuxième essai en direct. On arrête de parler pour pas te déconcentrer. Désolidarisation. Tu veux dire qu'il arrête de boire du soda? Non, refais. C'est pas passé. Refais. Allez, refait, dit Eric Dimeco, son coach mental. Troisième essai. Désolidarisation. J'y arrive pas. Refais. On ne continue pas l'émission C'est tant que tu ne le fais pas. Attends, Vous me Vincent, mettez, vous allez, prenez la pression. Prends 10 secondes de respiration. Ne dis pas le mot tout de suite. Respire. Et là, Vincent respire. J'ai chronométré. Il respire 12 secondes. Désolidarisation. Désolidarisation. Bon, C'est bon. Bon, allez, c'est bon. Désolidarisation. Vincent, merci parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais est-ce que Vincent. tu peux le dire aujourd'hui, Vincent? Désolidarisation. Ben oui, mais tu vois, c'était un blocage sur le moment. bravo. C'est comme ça. C'est pas Ouais, Tu mutuel. sais qu'il est arrivé derrière, Oui, il est arrivé. mais Ouais. 5 minutes après, quand Ouais. l'auditeur avait parlé, le problème c'est que quand il est sous pression, il n'y arrive plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, sous pression. Supporte Et, pas la et je pression. pense que Eric, C'est au mental. tu fais semblant de vouloir l'aider, mais en fait, tu te régales de l'enfoncer. Eric, Je n'ai aucun soutien de la part de ce sale mec. J'adore quand Eric Dimeco lui dit allez refais, t'as quand tu l'as pas fait, là, pas l'émission. Allez. Par contre, il y a un truc qui est fascinant, c'est vous qui avez joué des grands matchs à forte pression, c'est de ne pas supporter la pression. Mais non, mais des c'est pas choses ça, c'est que quand même c'est le mot que c'est le mot. infiniment moins importantes. Tu sais que tu dérègles, tu bloques sur un truc, et tu te perds. arrive, hein. Plus tu le répètes, plus tu te pètes. Il faut laisser du temps, et après ça revient. Sans transition, Eric, Ah, c'est c'est une commotion, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 16h53. Non, c'est l'instant OM. Ah ouais, Voilà, on a supprimé l'accordéon quand même. La musique. Que se passe-t-il quand un supporter d'un club rencontre son idole absolue? Vidéo qu'on a trouvée en ligne sur Twitter. Nous sommes à Lyon, mercredi dernier, aux abords du Groupama Stadium, avant la finale Marseille-Atlético de Madrid. Oui. Un supporter de l'Olympique de Marseille est en train de filmer aux abords du stade et là, il tombe, il le voit au loin, il tombe, il se rapproche sur l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille qui joue au Mexique, qui s'appelle André-Pierre Gignac. Écoutez la réaction du supporter. Gignac est en face de lui, c'est un miracle. Putain, Gignac, je t'aime comme un but de l'OM à la 116e minute, voire plus que ça. Putain, reviens, je fais tout ce que tu veux, je me tatoue Gignac dans le dos si tu veux. Vas-y, là. Reviens, putain, c'est moi le Mexique, il fait chaud. Il fait chaud au Mexique, revient à Marseille. Gignac est avec son papa, Gignac est en famille, il est mort de rire. André-Pierre Gignac, le foot provoque ce genre de réaction. Eric Dimeco, tu étais à Marseille au stade Vélodrome à côté de Gignac ce week-end. Oui. Dédé Gignac. Ben oui. Toujours aussi bonnard, Dédé Gignac. Égal à lui-même, toujours fou de foot, toujours sympathique. Nature Voilà, peinture, comme dirait Vincent. Il se régale au Mexique. Alors il se régale, ouais. J'avais dit, j'avais vu ce reportage. Il a gagné encore cette année, non? Il a perdu. Non, quart de finale éliminé. J'avais vu un bon reportage l'an dernier Très beau sur, je sais pas comment il s'appelle, Intérieur Sport. Intérieur Sport, ouais. Travers sport. Très bon reportage. Et c'était Dans magnifique. Travers sport, c'était un reportage sur les travers de port. Très bon reportage. Ça donne faim d'ailleurs, ça donne faim. Mais voilà, c'est fou, moi j'adore ces moments-là Ah, parce il est que pas le fatigué, mec est le mec, bonnard. ouais. Ouais, mais le mec est fatigué. Mais Il il est a très fan. 33, 34, non? 31, 32, je crois, Gigi. Ouais, il est pas- La dead, quoi. Combien de buts cette année? Pas beaucoup, je Oh, crois. tu Pas nous plus poses de que. questions, toi. Non, mais je sais il pas, est fou parce que- ce mec. Parce qu'année dernière, il a marqué je sais pas combien au Mexique. On va te Non, donner mais- ça. On va mais te si donner ça m'intéresse, L'âge je c'est sais 32. pas. L'âge c'est 32. Il est pas à 32 buts. Ça, c'est sûr. Si tu veux, Gomis, il en a mis 28, Voilà. je crois, voire plus. Sans tra- Ouais, ah, et t'as pourquoi travaillé il ton est pas à la rugby. Coupe du finalement Monde? Sans transition, elles sont là, Eric. Les valeurs du rugby. Eh oui. Le RCT, Vincent, a donc perdu face au Loup, Toulon éliminé. Alors comme d'habitude, tout le monde est très serein dans ces moments-là sur la rade, Vincent. Mourad Boudjelal, le patron des Toulonnais, se présente juste après le match en conférence de presse. Il doit revoir ses plans, forcément. Je voulais aller tout casser à Lyon, j'ai changé d'avis. Eh oui. J'ai rien cassé du tout à Lyon, finalement. Les Lyonnais s'en sortent bien. S'en sortent bien. Quelques minutes plus tard, son capitaine Mathieu Bastaro se présente devant les journalistes. Il lui succède. Une question, Mathieu. Mourad, votre patron vient aussi de nous dire qu'après 3 semaines sans jouer, il y a peut-être un problème de rythme ce soir de votre côté. Oui, de rythme, c'est ça. Mathieu. Rodi, il a dit ça? Il a dit ça, Mourad, oui. D'accord. Ouais. Ok. Non. Au bout d'un moment, faire de grands discours, ça fait pas vraiment avancer les choses. Les deux. Ah oui, ouais, c'est chaud, ça va finir mal. Surtout, on va se taire. On va arrêter de parler. Parce qu'on parle beaucoup trop.
tous les étages du club. On va se taire à tous les étages du C'est club. extraordinaire ce qu'il dit. Mourad Boudjelal a entendu le message, je pense. Non, mais au moins, il dit. Ouais, d'après moi, il va être libre bientôt, lui. Ouais. D'après moi, il veut être libre, il sait pas comment faire. Ouais, Il c'est va revenir au Stade Parce français, que je crois. là, le Mourad se fait reprendre par les joueurs, même s'ils ont il aime pas ça. ensemble, il Mais aime pas il le ça, craint Mourad. quand même. C'est son capitaine, hein. Je te signale qu'à c'est Mathieu, capitaine. il le craint beaucoup, il le respecte, il l'admire. Il le craint, mais le chéquier, c'est dans la poche de Mourad.